Renault semble accorder une importance particulière au marché marocain. Et pour cause, la presse nationale a été parmi les tout premiers invités au Danemark pour l'essai du Captur restylé. Leader de son segment en Europe depuis son lancement en 2013, aujourd'hui ce best-seller Renault reçoit un facelift demi-vie. Voyons ce qui a changé. Alors qu'est-ce qui fait le succès du Captur en Europe? C'est évident que c'est d'abord le design qui rencontre un grand succès, une grande demande et qui a bien attrapé la tendance des crossovers qui se développaient au moment où on l'a conçu. Il avait vraiment été précurseur dans le design, mais aussi la praticité, puisqu'on a gardé beaucoup d'éléments de modularité, comme la banquette coulissante, comme beaucoup de rangements, comme de l'habitabilité en général. Et tout ça pour un prix guère supérieur à une Clio, puisqu'on est sur la plateforme d'une Clio, avec des coûts tout à fait maîtrisés. En fait, les changements sont nombreux, mais sont faits par petites touches. Par exemple, de nouveaux phares, de nouveaux feux à LED en forme de C à l'avant et avec effet 3D à l'arrière, un nouveau bouclier et une calandre plus large, mais aussi pas mal d'options qui permettent de personnaliser le Captur. Vous l'aurez compris, pas de révolution côté design, simplement de quoi lui permettre de rester le leader européen des crossovers urbains. Renault Captur capitalise toujours sur son aspect pratique. On retrouve de nombreux rangements, en plus évidemment de la fameuse boîte à gants en forme de tiroir. Le volume de coffre quant à lui peut passer de 377 à 450 litres grâce à la banquette arrière coulissante sur 16 cm. À bord, on sent une réelle montée en gamme dans la qualité perçue et dans la présentation. On retrouve par exemple du plastique moussé sur la planche de bord, des sièges avant redessinés avec de nouveaux tissus, un toit panoramique en verre ou encore un système audio Bose. Côté technologie, le nouveau Captur fait le plein. 3 systèmes multimédia font leur apparition sur l'écran tactile 7 pouces, dont le tout récent Airlink Evolution. Ce dernier est désormais compatible CarPlay et Android Auto. Et pour la première fois, Captur propose l'avertisseur d'angle mort, sans oublier l'aide au stationnement main libre avec radar et caméra de recul. À conduire, c'est sans surprise. Le Captur est comme une Clio, bien agile, souple et très confortable. Nous avons eu le même sentiment sur les 2 motorisations essayées en région de Copenhague, le TCE essence de 120 chevaux ou encore le DCI de 110 chevaux. Avec ce restylage, le Renault Captur devient plus moderne tout en restant un véhicule très polyvalent à adopter tous les jours. A très vite sur Wandalo.com.